J'ai mon fils qui a 7 ans, qui voulait faire de l'équitation depuis longtemps. L'équitation, c'est un sport assez cher, quoi, donc c'était pas possible pour moi. Je suis seule avec les deux, faut aussi assurer les choses. Le mois dernier, je lui ai annoncé que ça y est, je vais l'inscrire, il va pouvoir faire de l'équitation. Donc c'était quelque chose qui n'était pas possible et qui est devenu possible. Et quand on est une maman solo et qu'on arrive à gérer ses enfants et à pouvoir leur permettre des choses qu'on ne pouvait pas avant, c'est valorisant et c'est chouette quoi. Là, enfin, on n'a jamais pris l'avion, ils n'ont jamais pris l'avion. Là, j'ai regardé pour un voyage et on va partir, on va bouger, on va profiter quoi. On va pas être en mode paye les factures, on vit un petit peu quoi. C'est vraiment, on va pouvoir maintenant se faire plus plaisir, profiter des moments, partager des moments qui n'étaient pas possibles avant. Donc bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle interview de Closer. Et aujourd'hui, je suis content de recevoir une dame qui est en train de tout exploser chez nous et qui a des résultats vraiment top. Et je suis content parce que du coup, tu es passé par tous les stades et tu as vraiment trop bien évolué. Et ce mois-ci, c'est en train de... Bah, c'est fou ce que tu fais, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Et évidemment, je souhaite que ça puisse continuer le plus longtemps possible pour toi. Donc c'était le moment ou jamais de pouvoir t'avoir en interview et de pouvoir voir ce qui s'était passé sur les derniers mois. L'idée de ces émissions, c'est de retracer un petit peu l'histoire de la personne, parce que on a plein de gens chez nous différents, des femmes, des hommes, plus vieux, plus jeunes, de différents horizons, différentes cultures, et ça fait déjà presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, qu'on fait des petites interviews parce qu'on se dit que c'est intéressant de pouvoir voir les parcours de chacun, parce qu'il y a plein de gens qui veulent rentrer chez nous, qui se demandent est-ce que c'est fait pour moi? Oui, non, peut-être. Et en fait, on se dit que quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, à qui tu peux t'identifier et qui a réussi, ou qui en tout cas est dans une dynamique où les choses changent dans le bon sens pour elle, et en fait, ça peut motiver plein de gens à se dire, ok, pas que les autres, moi aussi je peux le faire, cette personne me ressemble et je suis capable de le faire, quoi. C'est un peu l'idée de ces discussions. Donc on va rentrer dans plein de détails différents, je vais te poser des questions et tout. Mais avant ça, je suis assez chaud que tu puisses te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es et commencer un peu à détailler ton parcours. Et après, on va rentrer avec un peu de précision dans quelques sujets détaillés. Ok, ça marche. Donc je suis Tatiana, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, je suis une maman solo. Et du coup, je suis arrivée chez Causeur. Moi, j'ai toujours été dans la vente, j'ai travaillé dans la prospection depuis mes 18 ans. J'ai été commercial sédentaire. Et puis, j'ai vu Closer, je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et j'ai su saisir l'opportunité. Voilà, clairement, je suis bien où je suis. Et mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir trouvé plus tôt, quoi. Voilà, un petit Donc peu. vrai gros parcours dans la vente, t'as toujours fait que ça. Ah, j'adore la vente, le challenge, c'est vraiment mon truc. Et donc, j'ai toujours performé, c'était vraiment mon domaine, je m'éclate dans mon travail. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, c'est limitant. Et quand on a ce côté de challenge et tout, et qu'il y a un truc comme Closer qui nous permet d'aller dépasser ses limites et être rémunéré en fonction de ce qu'on produit vraiment et être libre. Et fait, moi, je suis dans mon élément totalement, vraiment. Bah, c'est trop bien. C'était quoi le dernier job que t'as fait avant de nous rejoindre? J'étais commercial sédentaire, je vendais des fruits secs bio à des magasins Ok. spécialisés pendant 14 ans. Putain, pendant 14 ans, t'as fait ça. Ouais, c'était bien, je me Ok, plaisais, hein, mais j'avais pas conscience que j'étais limitée, quoi. Mais ok. j'aimais mon travail. Et, Voilà. et qu'est-ce qui a donné lieu à ce changement? Enfin, est-ce que t'as quitté? Enfin, comment ça s'est passé? Pourquoi t'as arrêté ce truc? Alors d'abord, on a été racheté par des investisseurs, donc au niveau de l'ambiance, moi, je trouvais pas ma place parce que j'étais plus investie que les cadres qui avaient été mis en place et du coup, j'étais plus dans mon élément. Donc j'ai voulu monter ma boîte, toujours dans le téléphone. Je voulais Ok. faire du développement commercial par téléphone en sous-traitance pour des petites boîtes de ma région. Donc j'ai commencé à monter ma boîte, je suis tombée sur Closer. Quand j'étais recrutée, j'ai dit bon, je vais le faire parce que la formation elle va pouvoir m'apporter des trucs par rapport à ce que je veux faire à côté, mais je pense pas que je vais quand même jouer le jeu par la suite. Ma recruteuse elle m'a dit oui, oui, fais la formation et tout. Donc j'ai fait la formation, j'ai quand même commencé et j'ai apprécié d'avoir des leads qualifiés par rapport à de la prospection simple, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment mieux, beaucoup mieux. Donc après, j'ai lâché l'activité que j'avais prévu de faire et je me suis consacrée sur Closer, quoi, parce que c'était mieux.
Trop bien. Et alors, juste pour se replonger un peu dans le truc, pour comprendre, euh, donc ambiance plus ouf et tout, tu quittes ton job, tu commences à monter ton projet. Quand tu dis par hasard, c'est quoi? Tu vois une pub, tu cliques dessus. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé à voir nos tronches, t'expliquer ce qu'était Closer et ça a été quoi comment ça s'est passé ce truc-là? Alors j'ai dû, je sais pas, sur Facebook, j'ai dû faire des petites recherches, hein. J'ai postulé. À l'époque, c'était le Webby, là, donc j'ai regardé le Webby. J'ai eu la démarche, je pense que plusieurs personnes ont, donc j'étais intéressée, ça me parlait vraiment, ça m'a motivée. Et quand j'ai vu qu'il fallait payer 2 500 euros, j'ai stoppé. Parce que je me suis dit, ben voilà, c'est trop beau, ça me correspond, c'est trop bien, mais comme par hasard, faut payer, nanani. Donc après, j'ai eu quelqu'un qui m'a rappelé, je suis rentrée plus en profondeur, et là, j'ai compris ben, que c'est de l'indépendance, que dans l'indépendance, ben, il faut investir un minimum. Et enfin, ça m'a ouvert les yeux, j'ai franchi le cap, et franchement, je peux recommander à tout le monde de le faire parce que je serais passée à côté d'une opportunité. Donc, Donc il y a mais d'abord, quelqu'un j'ai qui eu a la réussi à démarche, contrer j'ai ton objection. postulé, et Il c'est, y a quelqu'un qui a contré ton objection. ouais, 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 je pense. Après, j'étais pas difficile à convaincre parce Ok. que ça me parlait vraiment quand même. Mais c'est vrai que ben, maintenant j'ai des gens au téléphone et je sais que les 2 500 euros ça peut représenter un frein. Mais quand on creuse un peu et qu'on comprend que ben, quand on se lance à son compte, ben, on a des frais, c'est comme ça. Là, l'investissement il est minime par rapport à tout ce que ça peut apporter derrière. Et si on est fait pour et qu'on aime ça, enfin, tout est ouvert, quoi. Donc au début bloqué, puis au final, bam, tu passes à l'action, t'y vas. Mm. Et là, je suis trop curieux parce que nous, on dit les choses, tu vois, le début, il est difficile pour tout le monde. Faut Mhm. travailler, faut savoir se remettre en question, faut serrer les dents. Tu doutes, des fois tu as envie d'abandonner, des fois tu te demandes est-ce que c'est fait pour toi. Les débuts chez nous, ils sont pas faciles, mais c'est pour nous le meilleur moyen d'avoir un tri naturel en vrai qui est fait et de garder que les personnes les plus motivées qui vont rester avec nous sur le long, voire le très long terme. Comment ça s'est passé pour toi les premières semaines, les premiers mois, peut-être les doutes que tu as eus, les challenges, les bons, les mauvais côtés? Je suis curieux que tu me donnes un peu de détails sur vraiment tes tout débuts chez Closers, quoi. Alors, ben, je suis montée comme tout le monde. Au début, c'était pas facile parce qu'on se met en question, on passe beaucoup de temps au téléphone. Et au début, ben, le premier mois, c'est pas forcément rémunérateur. Il faut persévérer. En plus que, enfin, moi, je sais que moi, je me suis lancé un défi. Je suis quand même toute seule avec 2 enfants, donc c'était quand même aussi pas facile à faire comme choix. Donc j'avais quand même une pression. Et c'est là qu'il faut faire attention aussi parce que moi, il y a mon père qui est très présent dans ma vie, qui lui a toujours été salarié avec une rémunération à la fin du mois et qui me voyait bosser en me disant qu'est-ce que tu fais, enfin, t'as les enfants, faut que voilà. Donc c'était pas évident en plus déjà que ça fait peur si on a personne qui nous parle quoi. Mais quand on a quelqu'un en plus qui nous met des freins, quelqu'un en qui on a confiance, c'est encore plus compliqué. Malgré ça, je me suis accrochée, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je peux dire que ben, j'ai bien fait de ne pas l'écouter et que lui-même, s'il était là, il vous dirait ben, elle a bien fait quoi. Parce qu'en fait, qui j'ai été pour lui dire que ça ne marcherait pas dans 3 4 mois. Donc effectivement, les débuts sont difficiles. Il ne faut pas lâcher. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On y croit, on n'y croit pas, on a des doutes. Il ne faut pas lâcher parce que ça vaut vraiment le coup de ne pas lâcher quoi. Voilà. Putain, c'est trop intéressant. Donc comment, parce que il y a pas mal de gens en vrai qui prennent des risques qui peuvent paraître dingues. Donc, t'as deux enfants à charge, t'es maman solo, faut pouvoir les assumer. Ou alors des gens qui quittent un job, qui ont plus de source de revenus. Qu'est-ce qui fait que tu te sois dit, est-ce que c'est un truc qui est inné chez toi, tu vois, cette prise de risque? Dire vas-y, j'y vais, puis on verra, laisse-moi de la chance. Ou est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, vas-y, je prends ce risque-là, je suis prêt à prendre ce pari, je vais m'y mettre à 100% et je vais faire en sorte que ça réussisse, quoi. Alors, je me suis lancée parce que ça me plaisait, ça me parlait vraiment. Donc, je me suis dit, si vraiment c'est vrai, c'est vraiment le truc qu'il me faut, quoi. Parce que vraiment, c'était tout pour moi. Et après, j'ai pris des risques, mais ils étaient, on va dire, mesurés parce que ben, au début, moi, j'avais le chômage. Donc, du coup, Ok. c'est vrai que quand on a le chômage et qu'on se lance, ben, on a l'assurance quand même d'avoir les indemnités. Donc, au final, les risques sont moins gros que quelqu'un quand même qui se lance comme ça. Donc, j'avais cette assurance et du temps pour pouvoir ben, justement monter et me donner l'opportunité d'arriver à mes objectifs. Ouais, c'est assez souvent ce genre de profil. Enfin, on a beaucoup de gens qui rentrent chez nous qui sont en reconversion et qui touchent encore le chômage. Des fois,
En vrai, ça peut être un malheur parce que ben, les gens travaillent moins quand ils ont une sécurité. Et des fois, justement, le fait de pas avoir de sécurité, c'est en vrai la meilleure des choses qui puissent t'arriver parce que ça te met dans une situation où t'as pas le choix. Il faut que tu le fasses, tu travailles. Mais si toi, tu as réussi à travailler même à côté en ayant ça, ça veut dire que tu étais déjà déterminé, donc c'est trop bien. Et du coup, la seconde question, nous, on le voit, la plupart des gens qui arrêtent chez nous, c'est des personnes qui arrêtent au niveau 1, des fois début de niveau 2. Donc ils arrêtent au tout début, quand c'est difficile, quand il faut se remettre en question, quand il faut prendre la responsabilité. Comment tu as géré ça? Comment tu as réussi à te dire, je prends mes responsabilités, je dois devenir meilleur, je dois prendre conscience des choses, je dois me remettre en question? Et qu'est-ce qui, selon toi, a fait que toi, t'as pas abandonné et que t'as continué à te battre pour tes rêves, quoi? Ben parce que si j'ai abandonné, c'était un échec déjà. Et j'aurais eu le regret de ne pas m'être donné toutes les possibilités en fait pour arriver à mes objectifs. Donc je voulais pas arrêter sans savoir vraiment de quoi j'étais capable. Donc après c'est sûr, il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles, enfin des moments de remise en question, des fois on se pose des questions. Mais je pense que c'est normal aussi, c'est le début. Et après, si vraiment ça pouvait être ce que je voulais, c'était tellement une opportunité que je pouvais pas m'arrêter quoi. Donc je voulais au moins aller jusqu'au bout pour me dire ben, soit j'ai loupé, soit j'ai pas loupé, mais pas me dire ben, j'ai abandonné en cours quoi. C'était surtout ça. Super clair. Et pour toutes les personnes, tu vois, qui sont ben, niveau 1, niveau 2, qui viennent juste de commencer, qui sont en période de doute, qui galèrent et tout, c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner, même peut-être un conseil pratique, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour qu'ils soient plus dans une démarche, enfin qu'ils soient dans une démarche où au lieu de rejeter la faute sur les autres, au lieu de dire ah non putain ça marche pas et tout, c'est dans une démarche où ok je travaille sur moi, j'essaie de devenir meilleur, je fais les efforts, je viens en coaching potentiellement. Qu'est-ce que t'aurais, est-ce que t'as un conseil à donner aux nouveaux qui sont actuellement en train de galérer pour pas qu'ils lâchent, qui tiennent et qui continuent à avancer quoi. Ben, je dirais oui, les coachings, c'est une opportunité d'avoir des coachings aussi à disposition pour pouvoir ben, justement aller travailler les points compliqués. Donc moi, j'ai pas trop participé au coaching. Enfin, j'étais là, mais j'écoutais surtout parce qu'on entend beaucoup de choses. Et après, y apprendre à laisser, il faut faire sa sauce. Mais à partir du moment où on fait ce qu'on aime et si on veut se donner en fait l'opportunité ben, d'aller chercher le travail qu'on veut, ben c'est pas toujours facile en fait. Ça serait, enfin, si c'était simple, ça serait donné aussi à tout le monde. Et là, c'est pas simple, mais il faut savoir s'accrocher, il faut savoir. Les jours, ils se suivent, mais ils se ressemblent pas. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, et il faut pas gâcher ben, ce qu'on peut avoir par des jours sans. Quoi. Enfin, il faut se dire, c'est pas grave, aujourd'hui, demain, ça sera mieux, et c'est toujours mieux de toute façon, il se passe toujours quelque chose. Donc, on peut pas avoir que du positif, ça n'existe pas. Donc, il faut savoir ben, persévérer. Franchement, si ça nous plaît vraiment, il faut vraiment pas lâcher, parce que là, ça serait un échec, quoi, vraiment. Il faut avancer. Ouais, c'est le truc sur lequel on travaille le plus parce qu'il y a plein de gens qui il y a des gens qui abandonnent alors qu'ils ont des profils top, tu vois, et qui pourraient avoir des résultats de dingue. Et, et nous, on essaie toujours de trouver le bon équilibre parce que, en fait, mâcher trop le travail, c'est pas bon non plus. Parce qu'on veut pas avoir une boîte où il y a que des assistés qui attendent qu'on leur donne la compote dans la bouche, tu vois. Parce que si on fait ça, ça a plus aucune valeur, du coup, ce qu'on apporte. Mais on veut quand même aussi un truc qui soit viable. On veut pas quelque chose où tu sois obligé de te couper un bras pour réussir à atteindre des niveaux et à réussir à gagner ta vie. Donc c'est intéressant d'avoir ce feedback parce que nous, notre travail, il consiste à qu'est-ce qu'on met en place pour qu'elle soit assez facile pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on ne met pas en place pour que les gens doivent quand même travailler, prendre en compétence et devenir meilleurs. Parce que c'est aussi dans cette adversité que tu deviens meilleur, tu vois. C'est en prenant des objections que tu n'arrives pas à traiter que tu deviens meilleur, c'est en prenant des gens qui te raccrochent au téléphone que tu deviens meilleur, c'est en allant faire des roleplays où tu morphes, où tu n'y arrives pas, c'est en faisant des réécoutes d'appels où tu prends des feedbacks durs, c'est dans cette adversité que tu deviens meilleur, tu vois. Et on a toujours cette crainte de trop faciliter l'écosystème, ça serait un peu la porte ouverte à tout le monde se laisse aller, se repose sur ses lauriers et ne fait plus l'effort de devenir meilleur, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir ton feedback à ce sujet. C'est cool. Euh, ok, donc bah, niveau 1, niveau 2, tu peux nous décrire un petit peu le parcours, il se passe quoi après? Tu passes par quelle équipe? Tu peux dire les noms, les biperas, il n'y a pas de problème. Quel a Ok. été
après le premier mois, mois et demi, comment ça s'est enchaîné? Il ressemble à quoi le parcours de Tatiana après chez Closer? Donc, premier mois, c'était en mai que j'ai commencé. Donc, au début, c'est sur des équipes qui n'existent plus actuellement. Donc, ont été coupées. Après, je suis passée niveau 2. Mon but, vraiment, c'était aller au niveau 4. C'était clairement l'équipe qui me donnait le plus envie. Vraiment, depuis le début, c'était mon objectif. Donc, après juillet-août, j'ai eu mes enfants, donc c'était pas forcément le moment où j'allais évoluer. Et en septembre, j'ai dit c'est là qu'il faut que je donne tout. Donc là, je me suis arrachée, j'ai travaillé. Et je suis passée niveau 3, je crois, fin septembre. Et puis niveau 4, je crois, une semaine après. Et après, je suis allée dans enfin l'équipe que je voulais depuis le début. Et là, c'est là que j'ai performé, que je suis dans mon élément. Et voilà, donc ça a été quand même un parcours, hein. On est tous logés à la même enseigne, on avance, faut pas lâcher. Mais vraiment, quand on se fixe un objectif et qu'on est dedans, ça y est, on est dans son élément et là c'est top quoi. Et donc vraiment, ça peut aller très vite. Après, d'un coup ça s'est enchaîné et ça y est, je suis là où je voulais être. Ouais, c'est trop bien. Et ouais, effectivement, il y a ce truc-là où bah, tu peux avoir des. Après, bon, il y en a qui passent du niveau 0 au niveau 3 en 3 semaines. Il y en a, ça arrive, c'est comme ça. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a ce truc-là où bah, ton niveau 1, ton niveau 2, tu, tu dois apprendre, découvrir l'écosystème, découvrir les outils. Même si tu as eu un passé de vendeuse ou de vendeur, bah, t'es pas toujours dans une démarche où tu connais les outils, où tu es à l'aise avec les techs qu'on utilise. Il faut que tu comprennes les pitchs, que tu comprennes l'écosystème, que tu prennes confiance aussi, tu vois. Parce qu'il y a aussi Mm. ça. Pour moi, quand tu te lances chez Closer, c'est compliqué d'avoir confiance à 100% et de te dire, vas-y, je me mets comme un dingue, comme une dingue là-dedans, et ça va bien se passer. Au début, tu te dis, putain, est-ce que ouais, c'est non, bien, pas sûr et tout. Mais il y a aussi ce déclic, c'est que quand tu passes ton niveau 2 ton niveau 3 tu commences à vraiment être convaincu de ce que tu es en train de faire. Et le truc, c'est que quand tu es convaincu au téléphone, tu es convaincant et les gens l'entendent ça. Et ça fait une grosse différence en termes de taux de conversion. Donc c'est pour ça que très souvent, on a cette stagnation entre le niveau 1 et le niveau 2. Mais dès que les gens passent sur la fin de leur niveau 2 en général, le niveau 3 et le niveau 4 il enchaînait très vite parce que les gens sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire et ils ont vraiment. Et puis ça veut dire qu'ils ont déjà investi plusieurs mois potentiellement, donc ils sont là pour aller jusqu'au bout des choses, quoi. Ok, merveilleux. Et donc là, la team que tu voulais, dis-nous un petit peu, il se passe quoi? Ça ressemble à quoi, une journée Tatiana dans l'équipe qu'elle souhaite chez Closers? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est top, hein. Comme je dis, je suis arrivée à mon travail de rêve, donc enfin, moi je vis pas ça comme un travail parce que j'aime vraiment ça, c'est presque addictif, donc il faut plus que même je me mette un petit peu en retrait pour arrêter d'être à fond dedans. Parce que ouais, pour moi, j'ai pas l'impression d'être au travail, quoi. Et je travaille beaucoup, mais parce que je le veux, parce que je pourrais travailler moins, parce que j'ai le challenge et qu'on a des challenges et qu'on a de quoi nous motiver aussi à donner tout ce qu'on a pour y arriver. Donc quand on a ça, en fait, c'est en nous, quoi. Les gens qui ont fait de la vente, de la prospection, qui ont le goût du challenge et qui aiment ça, il y a tout pour être stimulé, quoi. Donc ça ressemble à une journée, enfin ouais, je m'éclate moi dans mon travail, je prends mes rendez-vous, quand, enfin, comme on t'a dit, quand on est convaincu, on est convaincant. Et donc, du coup, quand j'ai des personnes au téléphone qui ne comprennent pas l'intérêt qu'il y a, j'ai plus de facilité parce que je leur raconte mon parcours. Et franchement, ouais, ça donne confiance parce que ça existe, c'est vrai, c'est réel. Même si au début, comme tu dis, niveau 1, niveau 2, on ne sait pas trop. Quand on est niveau 3, niveau 4, on sait où on est, on sait ce que ça vaut. Et quelqu'un qui passe à côté, on trouve ça dommage, quoi. Donc, c'est plus facile, ouais. Ça change tout parce que effectivement, quand toi, au fond de toi, tu dis putain, mais ça a changé ma vie à moi, ou en tout cas, je vis mieux grâce à ce truc. Comment je vais pas être dans une. Enfin, t'as pas envie de lâcher les gens, tu vois. Tu leur dis putain, non, mais attends, vraiment, tu te rends pas compte, mais t'es en train de rater un truc, là, t'es en train de passer à côté d'un truc. Sauf que quand tu te dis ça, mais que t'y crois pas vraiment, tu passes pour un vendeur de tapis. Quand tu dis ça et que t'y crois vraiment, les gens écoutent souvent. Parce qu'ils disent attends, non, mais Ah oui, attends. oui. Pour qu'elle soit en train de dire ça, c'est vraiment qu'elle doit y croire dur comme fer, quoi. Et ça Oui, et fait une puis vraie quand j'ai des gens différence. qui sont compétents, qui ont tout ce qu'il faut et qui sont en train de gâcher leur vie dans un salaire limitant, parce qu'on en entend des choses, hein, des gens vraiment qui valent beaucoup mieux, qui ont des compétences qui ne se rendent pas compte de ce qu'il est possible de faire et qui restent plafonnés avec une vie qui leur va pas, un salaire qui leur va pas, alors qu'ils ont des possibilités, quoi. Donc c'est pas donné à tout le monde, hein, mais quand on les a, faut les exploiter, quoi. C'est dommage sinon. Génial. Ok, donc merci pour ce petit récap de parcours. C'est top. Euh,
entre la Tatiana du coup d'il y a bon bah disons 1 an et demi quoi et la Tatiana d'aujourd'hui, c'est quoi les différences en termes de situation, de rémunération, de bien-être au quotidien? Tu vois, parce qu'il y a aussi ça qui est important pour nous. Il y a des gens qui gagnent 25 000 euros par mois en étant des sales confirmés seniors dans des entreprises, mais il y en a aucun qui a la qualité de vie que ce- des personnes chez nous arrivent à avoir. Euh, Dis-moi un petit peu, là quand tu fais le bilan, tu vois, à chaud, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont les points où ça t'a permis de respirer, d'être mieux, d'avoir une qualité de vie qui est plus favorable à ce que tu veux faire? Très curieux d'avoir ces feedbacks-là, quoi. Ben, ça a été évolutif au niveau des rémunérations. Là, vraiment, ben, c'est très très bien. Ben, ça ouvre des portes, clairement, sur plein de choses. Là, je donne un exemple, hein, comme ça, j'ai mon fils qui a 7 ans, qui voulait faire de l'équitation depuis longtemps. L'équitation, c'est un sport assez cher, quoi. Donc, c'était pas possible pour moi. Je suis seule avec les deux. Il faut aussi ben, assurer les choses. Et ben là, le mois dernier, je lui ai annoncé que ça y est, je vais l'inscrire. Il va pouvoir faire de l'équitation. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas possible et qui est devenu possible. Et quand on est une maman solo et qu'on arrive à gérer ses enfants et à pouvoir ben, leur permettre des choses qu'on ne pouvait pas avant, et ben ça donne, ouais, c'est valorisant et c'est chouette quoi. Là, enfin, on n'a jamais pris l'avion, ils n'ont jamais pris l'avion. Ben là, j'ai regardé pour un voyage et on va partir, on va bouger, on va profiter quoi. On va pas être en mode ben, on paye des factures, on vit un petit peu quoi. C'est vraiment, on va pouvoir maintenant ben, se faire plus plaisir, profiter des moments, partager des moments, ce qui n'était pas possible avant. Et puis sur le long terme, eh ben, on se renseigne peut-être pourquoi pas investir ou faire des choses où on se posait même pas la question avant quoi. Donc ben, c'est un autre monde qui s'ouvre en fait. On va arriver tranquillement sur la fin de cette petite interview. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est on peut souhaiter quoi à Tatiana là pour les prochains mois, les prochaines semaines? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi les objectifs? T'as des trucs en tête? Oui, non, peut-être. Très curieux d'avoir un peu de contenu à ce sujet. Ben, je suis bien où je suis, donc rester là où je suis et continuer à performer là où je suis. Donc toujours aller dépasser mes limites, continuer à prendre du plaisir dans mon travail. Juste, enfin, j'ai besoin de rien de plus, juste continuer sur cette lignée et tout le temps. J'espère que Closer existera jusqu'à ma retraite, hein. Tout ce que je peux dire, parce que vraiment, Je... moi, je suis dans mon élément, donc j'ai pas envie de Eh faire ben autre écoute, chose. on va tout faire. Je te fais la promesse entre nous deux je vais tout faire, on va tout faire pour que ça soit le cas le plus longtemps possible. Moi, il y a rien qui me motive plus que ça, hein. Là, je fais le gars, interview, je pose des questions et tout, mais sache que ça me touche vraiment, tu vois, quand je vois juste des gens en fait, tu vois, des humains normaux qui peut-être pas des trucs de dingue étaient destinés et tout. Et t'es venu et tu peux remercier que toi en fait avant tout et te dire putain bah tu l'as fait, t'as fait les efforts, t'as rien lâché, t'as pris l'école, c'était pas facile, tu l'as fait. Des fois tu te disais putain non, t'avais la famille, le papa potentiellement qui disait non mais attends, t'as 2 gamins à charge et tout, fais gaffe, t'es sûr que ça va bien se passer. Et t'as eu les cojones, tu vois, de dire, mais regarde, je vais te montrer, je vais faire les trucs, je lâche rien. Enfin, en vrai, c'est ouf. Et c'est aussi là où moi, je vois que c'est en ça que pas tout le monde peut le faire non plus. Enfin, en fait, n'importe qui peut le faire, mais pas tout le monde le fera. Parce que, ben oui, quand t'as quelqu'un de ta famille qui vient dire, non, mais je pense que c'est une mauvaise idée, tu devrais arrêter, il y en a qui arrêtent, tu vois. Et on peut pas leur jeter la pierre non plus. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde où c'est tellement pas facile, où il y a tu vois, mais je trouve, Ah enfin, oui, moi, oui, oui. ça me fait chaud au cœur de voir, surtout dans ta situation, tu vois, ben ouais, maman, 2 enfants à charge, enfin, tu sais, t'as toutes les excuses pour pas le faire, quoi. En gros, t'as les excuses parfaites pour pas le faire et pour pas t'y mettre. Et il y a rien de plus beau que de voir une personne, bah, en vrai, qui aurait pu juste dire, bah non, regarde, ça fonctionne pas au vu de ma situation. Bah, tu l'as fait, tu vois. Et ça, c'est ouf, parce que, bah, nous, on a plein de gens, tu sais, bah, de toute façon, tu sais, hein, t'en as au téléphone, hein, qui disent, ouais, mais pas de sécurité, les enfants, des trucs à payer, des trucs à faire. Non, t'y es allé, tu vois, et ça, c'est génial. Avant-dernière question, si tu devais un peu, tu vois, si tu vois un peu tout ton parcours depuis le dessus, en overview, c'est quoi les deux, trois bons souvenirs marquants que t'as eus?
peut-être ta première vente, ou je sais pas, une réunion spécifique, ou peu importe. Et autre truc, quelles sont les deux, trois choses que tu améliorerais si tu pouvais donner des choses à améliorer dans l'écosystème qui te permettraient d'être plus performant, de mieux travailler, de te sentir mieux. Puis si tu as des trucs en tête, je suis très, très curieux. Alors, mon meilleur moment, c'est quand j'ai annoncé mon premier close, parce qu'on l'attend tellement ce moment que vraiment, je m'en souviendrai. Quand on écrit un close plus un close, là, c'est waouh, ça y est, enfin on l'a fait, quoi. Donc, ça, c'était top. Ça, c'est le meilleur moment. Et améliorer, mais moi, je trouve qu'on a quand même tout pour réussir. Donc, après, faut être juste capable d'aller chercher les outils et de faire le nécessaire de son côté. Mais pour moi, je trouve que l'accompagnement, enfin, il est là, quoi. Donc, comme tu dis, enfin, si quelqu'un ne sait pas en profiter, c'est que peut-être ben, il n'est pas à sa place aussi, quoi, parce qu'il y a vraiment tout pour y arriver, quoi. Donc après, il faut travailler, hein. Moi, comme je dis, on n'a rien sans rien. Si ça vient pas de nous, ça viendra de personne d'autre, par contre. Donc, mais si nous, on est là et qu'on veut, ben, on a tout pour y arriver. Donc, j'aurais rien à rajouter particulièrement. Bon, bien sûr, Moi, hein, ça les m'arrange, hein. challenges, ça, on peut toujours continuer, ça c'est top, hein, les challenges. De toute façon, quand on est vendeur, les challenges c'est stimulant, il y a une bienveillance, il y a un esprit d'équipe. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans cette ambiance avec nos collègues, même quand il y a ben, un challenge, quoi. Donc, ça c'est bien aussi. Et on est tous pareils, donc on apprécie tous, je pense. Et ouais, non, tout est là. Enfin, pour moi, c'est top. Ça m'arrange. Ça m'arrange, Ouais, hein. Je ouais, non, préfère que tu dis ça, c'est cool. il y a rien à, voilà, quoi. Après. Je sais pas, peut-être que les personnes qui se sentent peut-être des jours sans, ben, elles prennent le temps de faire appel à quelqu'un pour en parler, parce que des fois il suffit de parler avec quelqu'un pour repartir, et peut-être que ces personnes elles partent alors qu'elles ont encore leur place. Donc peut-être qu'elles puissent faire appel quand elles se sentent à la limite pour justement être un peu plus ben, accompagnées à ce moment-là. Mais après, il faut pas non plus assister trop les gens, hein, ils doivent savoir aussi ce qu'ils veulent, donc peut-être un peu ça. Ok, trop bien. Et du coup, ce qu'on a l'habitude de demander à la fin, c'est, imaginons, moi j'aime bien dire, imaginons qu'il y a ta ou ton meilleur ami qui a vu le truc, qui se dit, ouais, est-ce que je rentre chez Clover, est-ce que je rentre pas chez Clover? De manière très honnête, c'est la plus honnête possible. Qu'est-ce que tu lui dirais quoi à quelqu'un qui hésite et qui se dit, ouais, oui, non, peut-être. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, toi? Ben déjà, je lui raconterai mon parcours parce que c'est la preuve que ça marche. Après, je sais, j'ai une copine hein, qui va peut-être nous rejoindre et je lui dis, ben, elle fait des heures au taquet pour rien parce qu'elle n'est pas payée plus, elle vaut mieux que ça. Donc, elle a un fils, donc si tu veux offrir des choses à ton fils plus tard et que tu as les compétences et que voilà, ben, arrête de te limiter dans ce que tu fais actuellement. Regarde, c'est vrai, ça marche, j'en suis la preuve, quoi. Donc, voilà, c'est tout ce que je dirais. Il faut se donner des chances de réussir. Et voilà, ça existe en tout cas. Moi, je peux confirmer que ça existe. Même si au début j'ai pu avoir des doutes et tout, ben, c'est bien réel. Donc voilà. Merveilleux. Et est-ce que t'as un truc que tu veux partager, un sujet que tu veux aborder, quelque chose que tu as sur le cœur et que tu aimerais dire, ou même peut-être un message à toi que tu as envie de laisser à la toi d'avant ou à la toi de plus tard qui va regarder cette vidéo dans 1 an, 2 ans, un truc que t'as envie de partager ou pas forcément? Ben, j'espère que je serai toujours là, qu'on aura encore plus de clients, encore plus de bons closers. On sera toujours dans cette bon esprit d'équipe et tout. Et que, enfin, moi, vraiment, c'est vraiment continuer. Continuer, être toujours là dans 2 ans. Et voilà, rien de plus. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu sur cette petite discussion. C'était cool. Ben, Je suis merci. content d'avoir pu faire ça avec toi. Sache que je suis très heureux et très reconnaissant de pouvoir d'avoir des gens comme toi qui font en sorte de rendre mon rêve possible. Parce que ben oui, nous on fait tout ce qu'on peut pour rendre les votes possibles, mais en rendant vos rêves possibles, vous rendez aussi le mien possible. Ce qui me touche d'autant plus, tu vois, parce qu'on a des intérêts alignés, on avance ensemble dans la bonne direction. Donc merci beaucoup d'être venu là. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mettez des petits commentaires en dessous. Tatiana viendra peut-être vous répondre. Si vous avez peut-être des questions à lui poser, ben, mettez-les en commentaire et elle prendra un peu de temps dans son agenda chargé pour venir vous mettre un petit message avec grand plaisir.
Et puis si vous voulez évidemment nous rejoindre, il y aura toutes les infos dans la description, etc. Et vous pourrez peut-être discuter avec Tatiana, qui sait, à voir. Avec plaisir. M- Merci beaucoup d'être venu, c'était cool. Passez tous une belle journée. Merci d'avoir regardé cette petite discussion. Et puis on se dit à très vite. Bye bye.